D'un côté, la Méditerranée, de l'autre, l'Atlantique. En face, l'Espagne est à moins de 15 kilomètres et Tanger semble veiller sur le détroit. Le pont entre l'Europe et l'Afrique est très très mince. C'était ça qui nous intéressait, c'était de voir cet espace si grand et si petit finalement entre les deux continents. Et c'est un endroit mythique, le détroit de Gibraltar. Et les voix résonnent, indifféremment orientales comme andalouses. De tout temps, à leur passage, les bateaux ont déversé ici des tonnes d'épices venues du monde entier. On arrive dans la ville et c'est donc des odeurs, les épices, la cuisine, le thé. C'est d'ailleurs notre premier thé du séjour. Je pense qu'on en prendra beaucoup d'autres. Là, c'est la fourmilière qui commence à s'éveiller en fait. On a l'avantage d'avoir tous les poissons de l'océan Atlantique et de la Méditerranée. Plus de choix presque qu'en Bretagne. Ville de commerce, Tanger est aussi une ville stratégique très disputée. Elle sera tour à tour romaine, portugaise, anglaise, puis zone franche internationale. Les colons ont tous laissé leur empreinte. En pleine Médina, les balcons italiens côtoient un clocher espagnol. Nous, par exemple, on était à l'hôtel qui est un ancien télégraphe anglais, donc il y a vraiment toute une diversité d'architecture. On voit nulle part ailleurs au Maroc. Une ville conquise par la force, mais aussi par les mariages. Tanger est passé de l'occupation portugaise à l'occupation anglaise par le mariage de la reine du Portugal avec le roi d'Angleterre, Charles II. Tanger était considéré comme un bijou à l'époque. Dans le dédale des ruelles, les touristes se perdent. Seuls les habitants savent s'orienter, comme Radija. On ne fait pas juste les ruelles, on connaît même les gens qui y habitent. Tout le monde connaît tout le monde. À Tanger, pousser les portes réservent les surprises les plus folles. Des palais somptueux, des musiciens en répétition, et Radija. À 76 ans, elle n'a jamais quitté le quartier de la Casbah et elle se souvient surtout de ses fêtes excentriques. C'est Mick Jagger et moi. L'ambiance a été géniale, ils ont resté 3 jours, ils ont fait un disque. Pas une journée pour elle sans monter sur la terrasse pour observer les 300 navires qui passent au large chaque jour, faisant du détroit l'une des plus grandes autoroutes maritimes au monde.